Le salon de l'immobilier de Reims se tient tout au long du week-end. Notre confrère Antonin Lullier s'est rendu sur place pour tenter de répondre à toutes vos questions. Oui Sophie, et afin de répondre à ces différentes questions, nous vous avons sélectionné ici au Salon de l'Immobilier 3 interlocuteurs qui nous parlent des tendances dans la Marne, l'Aube et les Ardennes. Je vous propose de les écouter. Alexandre Joly, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. On est ici sur le Salon de l'Immobilier à Reims, ça débute vendredi aujourd'hui et ça s'achève dimanche. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire avec quoi doit venir une personne qui serait intéressée par un achat ou une location ? Bonjour, tout d'abord merci de nous accueillir dans ce beau salon. 13e édition, 14e édition, 17e édition. Non, en tout cas c'est plutôt sympa et pour les gens qui vont venir nous rencontrer, qu'ils se munissent de leur bulletin de salaire, des crédits ou en tout cas de leur iPhone parce que normalement ils ont tous sur leur smartphone. Donc voilà, pour pouvoir leur permettre de faire une étude de financement et leur calculer leur capacité de trésorerie de financement pour pouvoir acheter. On vit une drôle de période entre fin de crise sanitaire, début de guerre en Ukraine. Comment ça se passe en ce moment au niveau du marché ? L'impact a été radical dès mi-février. On a eu une hausse de taux assez conséquente qu'on n'a pas connue depuis 6-7 ans. Donc on était plutôt sur quelque chose de très baissier depuis quelques années. Et là, on a eu une tendance très haussière de 0,40 à 0,50 sur les taux. Justement, ces taux, souvent ça fait peur. Comment rassurer les gens ? Alors ça fait peur et pas peur au final, mais c'est à nous d'être pédagogues, de faire comprendre aux clients que cette hausse va avoir un coût de 30-35 euros par mois. Est-ce qu'on ne va pas acheter pour 35 euros par mois ? Je ne pense pas, puisque c'est un projet de vie, on va mettre notre famille dedans et l'immobilier reste une valeur sûre de toute façon depuis des années et des années. On sait à quel point l'assurance est importante au moment d'un achat. On entend beaucoup parler de l'assurance emprunteur. Il y a l'assurance aussi habitation. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Alors l'assurance emprunteur a toute son importance parce que souvent on met l'accent sur le taux et l'assurance emprunteur a un coût significatif. Et donc plus on est jeune, moins c'est cher et donc il faut acheter rapidement quand on commence la vie active. Et effectivement l'assurance emprunteur, en plus il va y avoir des modifications assez intéressantes d'ici juin puisque on va avoir des législations qui vont passer et tous les prêts en dessous de 200 000 euros n'auront plus de questionnaire de santé et ça va ouvrir notamment la possibilité à des gens qui avaient des problèmes de santé de pouvoir acheter et ça c'est une très bonne chose. Avec la crise sanitaire, de nombreux Français se sont tournés vers la campagne, mais aujourd'hui le prix de l'essence est en train d'exploser. Est-ce que ça reste pertinent d'habiter loin des villes ? Alors pertinent, ça dépend de l'adéquation qu'on va faire parce que l'inflation de l'immobilier sur Reims c'est quand même encore importante. Donc ça va dépendre de si on veut vivre à Reims, si on veut vivre à la campagne, mais aujourd'hui la pertinence va dépendre du budget de chacun tous les mois. Concernant l'achat, de nombreuses personnes se posent des questions entre le neuf, l'ancien ou même faire construire. Comment aiguiller les personnes intéressées ? Elle va dépendre à nouveau de leur projet, et savoir est-ce qu'ils veulent habiter rapidement dans un bien. Ils vont partir plutôt sur l'ancien parce que forcément, lorsqu'on achète de l'ancien, au bout de 3 mois, on est déjà dans sa future demeure. Alors que dans une construction, il va falloir attendre un an et demi parce qu'il y a des travaux de mise en place, etc. Donc c'est un petit peu plus long, mais c'est un autre projet parce que les gens veulent construire leur bien, construire les dessins, etc. Donc c'est un projet un peu différent. Bonjour Amaury Delcourt, on va parler avec vous du département des Ardennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui fonctionne ? Alors aujourd'hui, sur le secteur des Ardennes, pour nous, Plurial Home Expert, ça représente à peu près 20% de part de marché. C'est des personnes qui investissent très tôt dans la pierre, beaucoup de primo-accédants. On est sur des surfaces contrôlées, aux alentours de 100-110 mètres carrés, avec des options, on va dire, modérées. Les gens sont vraiment centralisés sur l'achat de la maison et sur les 4 murs. Plutôt que sur des options. Donc un public, on va dire, moins exigeant que les Rémois, mais plus vite dans l'accession. Est-ce que vous sentez que les demandes ont vraiment évolué depuis la crise sanitaire ? Bien sûr, il ne faut pas se cacher aujourd'hui sur la construction de maisons individuelles. La Covid a énormément développé le secteur. Les gens ont besoin d'espace, ont besoin de jardin, veulent une maison et l'investissement aussi premier d'une vie. On entend justement souvent ce discours, les personnes qui ont envie de liberté, de grands espaces. Et en même temps, quand on voit le prix de l'essence, ça peut paraître presque paradoxal. Vous pensez que ça peut évoluer, ça ? Je pense qu'en fait, déjà juste par rapport à la réglementation, aujourd'hui il faut en parler aussi sur cette RE 2020, il faut revenir aussi aux fondamentaux de la construction. Pourquoi j'achète une maison ? Qu'est-ce que je souhaite en faire ? Combien de temps je suis dans cette maison et combien de temps je suis à l'extérieur ? Et se recentraliser sur ça et avoir contrôler cette consommation, mais qui est au quotidien pour tout le monde. On est dans une grosse société de consommation. Pour les personnes qui viendraient ici et qui voudraient acheter, avec quoi doivent-elles venir ? Écoutez, déjà avec leur bonne humeur,
leur envie, leur projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est important aussi, on peut démarrer un projet de rien, mais quand les clients ont déjà une idée de ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus simple pour nous pour pouvoir gérer la chose. Même s'il n'y a pas de profil type, quelles sont les personnes qui en ce moment viennent vous voir pour acheter ? Aujourd'hui, tout ce qui est primo-accédant, on a une grosse partie de personnes de 25-30 ans. Qui sont sur le marché, et on a aussi des personnes qui ont déjà vécu un premier achat dans l'immobilier et qui souhaitent un petit peu upgrader leur projet et donc développer leur capital aussi foncier et leur maison tout simplement. Félicia Boulot, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps avec vous. On va faire un focus sur l'Aube. Est-ce que vous pourriez nous dire ce vers quoi les personnes se penchent en ce moment quand elles cherchent à acheter dans l'Aube ? Oui, alors bonjour. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui on est donc promoteur immobilier sur l'Aube, sur la région parisienne et sur la Normandie aussi. Mais notre cœur de métier s'est fait et a commencé d'abord sur Troyes et on s'est aperçu au fil des années que c'est finalement sur la vente de studios où on avait une demande assez importante. C'est vraiment notre niche puisqu'on a déjà un pôle étudiant qui est vraiment en développement. On a des écoles qui s'implantent et qui se construisent, qui vont pouvoir accueillir de nombreux étudiants de différentes régions. Et donc, on a une demande locative qui est assez croissante sur cette typologie d'appartements. Et d'autant plus qu'on est sur des budgets aussi qui correspondent un petit peu à tous et avec des rentabilités qui restent quand même relativement correctes. Donc, voilà. On va se développer plutôt sur des résidences étudiantes. Ça, c'est une tendance depuis combien d'années à peu près ? Là, je dirais que ça fait entre 4 et 5 ans. On a déjà réalisé 5 à 6 programmes sur Troyes et l'agglomération troyenne. Des programmes qui vont de 30 logements à 100 logements. Là, le programme pour lequel on est ici aujourd'hui, c'est un lancement commercial qui se fait sur 169 appartements qui seront livrés en 2024. Et donc, voilà, c'est des résidences qui sont plus ou moins grandes, sur lesquelles on va mettre des services. On a parfois des espaces de coworking, on a une Wi-Fi qui est accessible pour l'ensemble des étudiants. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir des logements qui ciblent cette clientèle-là, mais pas que, parce qu'on n'a pas de contraintes particulières, que ce soit au niveau du montant des loyers ou autre, c'est quelque chose qui est relativement libre. Mais bon, on essaye quand même de faire en sorte que ce soit les étudiants qui soient attirés par ces logements sur lesquels on a des appartements donc, qui sont meublés. Et forcément, le fait d'avoir des logements qui sont meublés, ça attire aussi les étudiants. Vous disiez plus ou moins grand en termes de superficie. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui ? Là, alors en termes de budget, c'est surtout ça en fait, c'est qu'il ne va pas falloir dépasser un certain montant pour la clientèle au niveau locatif. Donc là, on va être sur des surfaces de 20 à 25 mètres carrés et pour le nouveau programme, on a fait une seule et même surface qui sera de 22 mètres carrés 40. Le côté meublé, ça attire vraiment ? Oui, clairement. Alors d'une part, ça va attirer pour la location parce que forcément, quand on est étudiant, on commence dans la vie, on n'a pas forcément de mobilier. Et en plus, sur une typologie comme du studio, c'est des petites surfaces, donc tout le mobilier ne correspond pas forcément. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'investir dans du mobilier qui n'ira pas forcément sur une surface plus grande. Et d'autre part, pour les investisseurs, donc là, ce qu'on leur explique, c'est surtout par rapport à la fiscalité. Nous, on va essayer de trouver des solutions. Et en fait, grâce au dispositif LMNP, donc loueurs meublés non professionnels, ils ont la possibilité de réduire la fiscalité, voire de la gommer en totalité. Donc du coup, c'est vraiment la raison pour laquelle cet investissement est intéressant.